Bonjour, c'est Johanna de la chaîne JC Lady Éducation Alternative. Aujourd'hui, c'est la 5e vidéo sur la grammaire. Grammaire de base, mais moi je parle de la grammaire polonaise as exemple. Exemple de la grammaire ancienne, d'une langue ancienne. Et tout au début, je vous dis, je vous invite à s'abonner à la chaîne, comme ça vous aurez toujours l'information s'il y a un nouveau vidéo. Et voilà, on commence. Alors aujourd'hui, le titre, le thème, c'est le son a l'importance. Ce que je veux dire, c'est que dans la grammaire traditionnelle, on dit que la signification commence seulement avec des mots. Ça veut dire que c'est un mot qui a l'importance, un mot qui signifie quelque chose. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, la signification, l'importance, ça commence avec les sons. Et ce sujet est très très grand. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube parce que là-bas il y a aussi une série de playlists, une série de vidéos courtes, ça s'appelle short. Et là je parle plus des lettres, comment comprendre les noms et d'autres choses en détail. Et parce qu'il y en a beaucoup de vidéos qui sont très courtes. Ici, il faut dire que tout a l'importance. La signification est partout, dans le son, dans le symbole tel que la lettre, et dans les mots, et après dans le texte ou dans l'expression orale. Et tout est, en fait, c'est aligné. Tout est aligné. Dans la langue ancienne, dans la grammaire ancienne, c'est aligné. Ça veut dire que le son est aligné, est en alignement avec le mot, la signification des mots. Et ce son, je veux dire, quand vous allez dans la nature, dans la forêt, vous entendez la nature. Il y a le son. Le son, c'est le langage de la nature. Et on peut dire, nous, on est les humains, on est un peu de haut niveau et notre langue est différente. Oui et non. C'est le niveau est plus haut. Les complications de l'expression, de l'esprit, c'est vrai. Il y en a plus. Oui, nous, on veut dire plus. Et c'est plus compliqué. Mais quand même, à la base, les sons ont la même signification. Je veux dire, par exemple, on a des sons tels que, par exemple, O. Et O, je dis que tout est aligné, oui. Il y a un son qui dit O. Et quand on dit ça, en fait, tous nos corps s'alignent. Et le corps s'est fait son cercle, on peut dire. On devient on devient encerclé et centré, en fait. Et la forme, c'est la forme de O, bien sûr, de la lettre. Mais maintenant, prenons B, la consonne B. B, quand on l'écrit, c'est une ligne avec deux cercles, on peut dire, ou demi-cercles. Oui, c'est comme l'estomac, deux estomacs, ou la tête et l'estomac. Il y a un double. Mais, en fait, quand on parle, c'est ça, B, B. Et c'est comme exactement les lèvres. Si on va en profil, on va voir, c'est comme les lèvres. Oui, parce que il y a deux demi-cercles, on peut dire, qui se joignent et se séparent.
parce que B, c'est 2, c'est séparé. Et après quoi? Après, il faut dire obligatoirement qu'il y a des paires de sons. Paires de lettres, on peut dire, mais c'est tout à la base de phonologie, de phonèmes. Les phonèmes sont en paires. Et par exemple, de telles paires, ce sont des paires de phonèmes qui sont, on peut dire, faibles et forts dans le son, dans le sens de fond. Je ne veux pas utiliser trop de terminologie de phonologie, mais on peut dire que c'est faible et fort, parce que dans le paire, par exemple, P, B, P est faible parce qu'on utilise, il y a l'air qui sort, mais on n'utilise pas les cordes vocales en fait. P, P. Ici, rien ne se passe. C'est faible, oui. Et donc, c'est pas sonore, oui. P. Mais au même endroit, on change rien, juste utilise la gorge et on fait B, P, B, P, B. C'est le paire, faible, fort. D'accord? Et ce paire a la signification. Pourquoi ça c'est en paire? P, B. C'est pas un accident. Il n'y a pas d'accident dans l'univers. Il n'y a pas d'accident dans la langue. P, en fait, c'est comme quand on... P, en polonais, c'est pitch, par exemple, ou pitch, ou pitch, hein? Ça veut dire que quelque chose s'attache d'habitude pour prendre de la nourriture ou boire. Imaginons l'abeille ou un papillon. Ça vient, la bête vient et ça prend, c'est en silence, hein? Parce que c'est comme première étape en silence, ça s'attache, ça boit, oui, il y a la tête qui boit. Mais qu'est-ce qui se passe après? Après, à manger, la bête a mangé et est contente. Et il y a l'estomac qui grandit. Et ça, c'est pas un exemple. Mais d'habitude, ce qui se passe en conséquence, c'est que l'abeille s'en va avec ce nectar. Après, ça se multiplie parce que l'abeille va à notre fleur. Voilà, on sait ce qui se passe, reproduction et tout ça. Et donc, P signifie une première étape, mais B signifie deuxième étape, ça veut dire multiplication, quelque chose de nouveau est né. D'accord? C'est étape 1, étape 2. Et ces paires, ce sont des étapes. En fait, il y en a, ça dépend comment on compte en grammaire, mais normalement, c'est 12 paires. 12 paires en 2, oui, et 12. 1, 2. Et dans le paire, ils ne sont pas vraiment pas équilibrés, dans le sens, c'est vraiment première étape, deuxième étape. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pareil, par exemple, avec ch, j, ch. Pas vocal, oui, on n'utilise pas la gorge, c'est faible, donc ch. En fait, c'est silence en polonais. Et je sais que chi, c'est même pas dans toutes les langues slaves utilisé comme consonne, mais ça existe. C'est le son qui est le plus en milieu. D'accord? Aligné. C'est vraiment alignement. Et chez nous, święty, sacré, środek, oś, ça veut dire le centre. Et quand on le dit, c'est tout au milieu de la bouche, là-dedans. Et en fait, c'est comme om. En polonais, on peut dire oś, święty, światowite, c'est pareil. Je vais dire de om dans un instant, mais c'est silence, centralisation. Deuxième étape, c'est j. Qu'est-ce que c'est? C'est quand ça devient sonore. Si ça c'est la silence, ça c'est le bruit.
Ouais, deuxième étape, bruit. Et c'est ce que fait aussi cette abeille. Elle mange en silence, p. Et on boit en silence, on ferme la bouche, mais après c'est bzz, oui, c'est b. Et après c'est z aussi, ça c'est le bruit. Voilà, ce sont des paires. Des paires. Mais il y en a qui sont pas en paires, et ce sont des sons tels nasales, oui. Là où on utilise, par exemple, les consonnes où on utilise à la fois la bouche et le nez. Ça veut dire que c'est sonore, ça passe par la voix nasale. Par exemple, m ou n. Et il y a la signification très profonde pour ces consonnes. M est dans le mot homme. Et pourquoi homme marche-t-on? Pour toutes les langues de l'Ouest qui n'ont pas ch, parce que ça centralise aussi. Ch, chi, comme ça on dit là au milieu, ch, la bouche est ouverte, hein? Donc en fait on est ouvert au monde, mais est fermé. Mais chi est ouvert au monde, mais ça aligne le corps. Mais m fait pareil et en plus m ferme. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, on peut dire maintenant on peut parler de homme pour que je n'oublie pas. O, ça encercle, ça nous protège, ça fait un cercle entre nous, autour de nous, et ça fait O, et tout le corps s'aligne et se protège et se ferme. D'accord? Déjà, on prend toute l'énergie de nous et on fait O, ouais, c'est ramassé, et après on fait M, mais en polonais c'est comme mieć, avoir. En soi. Soit par exemple c'est chien. Vous avez ce. Mais vous avez moi par exemple. La mienne. Parce que c'est à nous, c'est dedans. Ça tient dedans. Il ne veut pas donner parce que homme, ça nous tient dedans. Ça nous coupe des mondes. Mais c'est bien. Parce qu'il faut se centraliser et c'est méditation, c'est ça. Mais en plus, ferme complètement, mais ça centralise les chakras. Je veux dire, c'est comme chi, mais un peu différemment. Ici, la bouche, c'est chakra de gorge, ici. Et après, on a chakra de troisième œil, et après couronne. Et quand on parle par le nez et par la bouche, et on se ferme en fait, ça centralise. Ça va en haut et ça nous centralise les chakras. Et peut-être en bas aussi, parce que ça vient de bas jusqu'au haut. Et on est encerclé, on est protégé. Et ça nous calme, ça nous prend en nous et vers Dieu. D'accord? J'ai 2 minutes. Oui, et encore beaucoup à dire. Bon, mais nez, ça centralise. Nez est ouvert, c'est un peu différemment, mais ça centralise aussi. Et puis, ce sont les sons qui parlent de la mort. Silence, c'est la mort aussi. C'est dormir, oui, sommeil. Nez, en fait, c'est non, négation, ça coupe aussi. Mais il y a les consonnes, les voyelles qui sont aussi nasales, et vous en avez beaucoup. On, un. Ça aussi centralise, mais c'est pas fermé, c'est ouvert. C'est pour ça, dans d'autres vidéos, je disais qu'on devrait dire en polonais, jestem, parce que ça centralise, ça fait qu'on est vraiment en pouvoir. Jestem, et on dit je suis qui je suis. Jestem. Et mais nous aurait fermé, nous ferme au monde. Ça veut dire qu'on est fermé et on ne manifeste pas.
D'accord. Et maintenant, juste deux mots. Je vais parler de deux mots. Il y a un mot tel que akasha. On dit comme ça. On ne devrait pas dire comme ça en fait. On devrait dire, c'est mon opinion, moi je pense qu'elle est correcte, on devrait dire akasha. Mais même en sanskrit, on n'a pas exactement shi comme consonne. Sh, c'est déjà, selon le polonais, un bruit. Sh, c'est plus centralisé, plus. Et akasha, qu'est-ce que c'est? A, déjà, le consonne voyelle. Oh, excuse-moi. La voyelle A, c'est vers cieux et vers le bas. Centralisation aussi. Dieu, la mère terre. Et on a au début et à la fin A. Et au milieu. Que, ça veut dire coup, ça veut dire vers, et c'est l'énergie féminine. Et après, on a chi, ce qui centralise. Par exemple, mova, c'est un peu pareil. Mais, on a quelque chose. V, on donne. D'accord, c'est tout. Je ne peux pas dire plus parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Alors, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Et voilà, à la prochaine. Hein? À la prochaine. Et n'oubliez pas que la langue manifeste le monde. Au revoir.